Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne et je vous retrouve aujourd'hui pour ma vidéo Halo Books. Qu'est-ce que le Halo Books? Si vous avez suivi le Sun & Books, c'est le même système, sauf que c'est pour le thème d'Halloween. Si vous ne l'avez pas suivi, le but est simple, chaque jour un booktuber fait une vidéo sur un livre qui l'a fait frissonner, qui lui a fait peur et qui lui a rappelé l'ambiance de la fête d'Halloween. Et hier, nous étions avec Mogwai Books qui nous faisait découvrir le livre de S.G. Watson avant d'aller dormir. Et pour ma part, je vous retrouve aujourd'hui avec le livre Play de Franck Parisot qui est paru aux éditions Albin Michel. Je vous lis brièvement le résumé indiqué sur la 4e de couverture. C'est vrai, ça ne spoil pas du tout, c'est vraiment très très succinct. Pour tuer, torturer, mettre en scène vos derniers instants avant de les poster sur le net, sa caméra est sa meilleure arme. Il lui suffit d'appuyer sur Play pour livrer le pire aux appétits voyeurs d'une civilisation qui ne vit que par procuration. C'est une 4e de couve qui n'explique pas vraiment en fait ce que nous raconte cette histoire. L'histoire de ce livre se déroule à New York où sévit un serial killer qui est surnommé le Cyclope dû à la caméra frontale qu'il utilise pour tuer et pour filmer ses victimes. Sur cette enquête vont se retrouver pris 4 détectives de la police de New York que sont les détectives Lawson, Alves, Morgans et le détective Gabriel Bridge. Le détective Gabriel Bridge qui a, on le sait tout de suite dès le début du livre, un rapport avec ce tueur, tout du moins il semble le connaître puisque ce tueur va laisser une clé USB à l'intention de Gabriel Bridge afin qu'il soit pris sur l'enquête et que ce soit lui qui participe à cette poursuite dans les rues de New York. C'est un livre au summum de l'horreur, du gore. Vraiment, c'est un livre où le sang a vraiment sa place. Et d'ailleurs, le play ici en rouge sur le roman, j'ai compris après que ça devait forcément avoir un lien. C'est un livre où Franck Parisot, franchement, ne nous laisse aucun répit. On est pris dès le début de l'histoire, puisque dès les premiers chapitres, on met, enfin Franck Parisot au moins, met vraiment en scène ses personnages. En 4 chapitres, les 4 détectives sont vraiment mis en scène. On connaît déjà une grande partie de leur passé. On sait un petit peu comment ils fonctionnent, quels sont un peu leurs points faibles. Et je dois dire que ce tueur en série, moi, m'a totalement pris. C'est vraiment horrible. Je pourrais rapprocher ceci du film Seven. Je ne sais pas si vous avez vu ce film avec Brad Pitt et il me semble Morgan Freeman, où il y a cette course-poursuite avec un tueur qui tue en fonction des péchés capitaux. Et ce livre m'a vraiment fait penser à ce livre. Et moi, tout le long de ma lecture, je me suis vraiment imaginé un film. Pour moi, c'est vraiment un livre idéal. Si un scénariste passe par là et veut faire un bon film d'horreur, celui-ci, vraiment, tout est parfait. On est donc pris dans cette course-poursuite. On veut savoir un petit peu quel est le rapport entre ce tueur en série et Gabriel Bridge. Pourquoi ce tueur en série comment il choisit ses victimes, pourquoi il les tue, est-ce que il s'est passé quelque chose dans le passé. C'est vraiment un livre très prenant. Je ne peux que vous encourager à le découvrir. Pour moi, ça a été une lecture, je l'ai lu très très rapidement. Ça a vraiment été une lecture idéale pour le mois d'Halloween. Si vous aimez les thrillers sanglants, mais alors vraiment sanglants, hein, je veux dire que Franck Tillier et Karine Jebel, ce sont des anges à côté de Franck Parisot. Mais si vous aimez ce genre de livre, celui-ci est pour moi un livre qu'on ne peut pas éviter. C'est vraiment le livre, le thriller, moi, qui m'a fait trembler pour ce mois d'octobre.
Si vous l'avez lu, n'hésitez pas également à me laisser un avis dans la barre des commentaires en dessous. Ce livre est pour moi le livre d'Halloween. J'ai dû le dire 100 000 fois, mais je le pense tellement et je l'aime tellement que je ne pourrais jamais m'en lasser. Et arrivé à la fin du livre, j'avais encore envie de le reprendre parce que j'avais envie de comprendre ce que je n'avais peut-être pas vu tout au long du livre. Mais voilà, vraiment un petit bijou que nous livre ici Franck Parisot. C'est son seul livre, il est sorti en 2014, depuis il n'y a pas eu d'autres livres de Franck Parisot. J'espère vraiment qu'il va continuer et qu'il va nous livrer un autre thriller aussi sanglant que celui-ci. En attendant, je vous laisse avec Milix Lecture demain qui vous présentera le livre de Barbara Abel Après la haine, qui a été pour moi également un très très beau coup de cœur. Je remercie les deux booktubeuses qui ont organisé ce challenge Hello Books, qui sont Élise des lectures d'Élise et Lilia de Lire avec Lilia. Je vous laisse leur adresse de leur chaîne Booktube en dessous et mon téléphone sonne, donc je vais aller vite répondre. Je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et frissonnez bien pour ce mois d'octobre. Ciao ciao!